Bonjour à tous et bonjour à toutes. Écoutez, aujourd'hui on va parler des fonds d'investissement et je vais vous donner une information que très peu de gens connaissent en France, à savoir que les fonds d'investissement ont une performance, comment dirais-je, allez, on peut dire soit décevante, soit catastrophique. Alors je sais qu'avec cette vidéo, je vais pas beaucoup me faire d'amis dans le monde de la finance, mais ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous dire la vérité, de vous faire comprendre que la bourse, c'est simple, et je vais en particulier vous montrer comment avoir facilement une performance bien supérieure à tous ces fonds en actions. Je m'appelle Bertrand, j'ai 47 ans, je vis de mes dividendes boursiers depuis août 2016 et je partage sur le site revenus-et-dividendes.com ainsi que sur la chaîne YouTube du même nom ma passion pour la bourse et ma méthode pour gagner votre salaire grâce à la bourse. Alors je précise aussi que depuis peu je suis aussi l'auteur du livre Gagner en bourse grâce aux dividendes, un livre que vous pouvez trouver sur mon site ou sur Amazon. Alors avant de rentrer dans le détail de la démonstration, de quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? En fait, les fonds, c'est ce qu'on appelle des OPCVM, c'est-à-dire des organismes de placement collectif de valeurs mobilières. Alors ils sont plus connus en France sous le nom de SICAV ou FCP. Donc ces fonds, vous pouvez les acheter soit directement en bourse comme une action, soit en fait ils sont commercialisés, distribués via des produits, en particulier de l'assurance vie. Si vous avez une assurance vie en unité de compte en particulier, vous avez sûrement et certainement des fonds, des SICAV ou des FCP dans votre assurance vie. Et quand vous allez voir votre conseiller, votre banquier, votre assureur pour investir en bourse, c'est essentiellement le type de produit qu'il vous propose. Avec un discours généralement du genre vous savez, la bourse c'est très compliqué, il faut vraiment laisser ça à des experts. Nous on a des fonds très performants qui vont vous permettre de gagner en bourse. Voilà, la gestion d'un portefeuille boursier c'est quand même compliqué, donc laissez ça à des experts. Et en particulier, voilà, investissez dans nos fonds qui vous permettront d'être tranquille et d'investir tranquillement dans la bourse. On verra après ce qu'il en est vraiment et en particulier par rapport à tous ces discours des conseillers en bourse. Alors pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas une petite industrie, loin de là, puisqu'il y a à peu près 6000 fonds en France qui gèrent à peu près 3700 milliards d'euros d'argent, donc des Français. Il faut savoir que 3700 milliards d'euros, c'est plus élevé, c'est bien supérieur au PIB français. La plupart de ces fonds d'ailleurs ne sont pas des fonds actions, c'est-à-dire qu'ils n'investissent pas sur le marché boursier des actions, mais ce sont plutôt des fonds monétaires ou obligataires. Et dans cette vidéo, je vous parlerai uniquement donc des fonds actions et en particulier des fonds qu'on appelle les fonds à gestion active. Alors il faut savoir que ces fonds se représentent plus de 85% du marché français des fonds d'actions et donc c'est la majorité des fonds et c'est essentiellement ce type de fonds dans lesquels les particuliers investissent directement ou indirectement dans l'assurance vie par exemple. Alors il faut savoir que les fonds à gestion active sont a priori les plus intéressants puisqu'en fait ce sont des fonds qui ont pour but de vous apporter une valeur ajoutée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire d'apporter une performance supérieure à ce qu'un investisseur particulier pourrait faire. C'est bien cela que les conseillers, tout ce que les banquiers vous vendent en vous disant voilà, c'est un métier d'expert et vous allez avoir une bonne performance, en tout cas bien supérieure à celle que vous-même vous pourriez faire en investissant vous-même. Avant de commencer, je vais juste vous dire deux choses. D'abord que les chiffres que je vais vous donner sont des généralités et sont sur un large panel de fonds. Et donc ça veut dire que tous les fonds ne sont pas forcément avec des performances aussi décevantes que celles que vous allez voir et qu'il y a des fonds qui sont quand même corrects. À cet égard, le titre de cette vidéo et de mon article sont un peu provocateurs et réducteurs, j'en conviens. Néanmoins, il est intéressant donc par rapport à ces fonds de gestion active de savoir s'ils tiennent leurs promesses. Donc en particulier, savoir s'ils sont performants. Et la réponse à cette question est largement connue des professionnels et très peu des particuliers et du grand public. Elle est en particulier extrêmement documentée par une étude de la société Standard & Poor's. Alors vous savez, Standard & Poor's, c'est la société en fait qui gère des indices et en particulier l'indice le plus connu dans le monde de l'indice américain qui s'appelle le S&P 500. Et donc la société Standard & Poor's publie une étude qu'on appelle l'étude SPIVA qui vise à évaluer la performance des fonds et ce partout dans le monde puisque l'étude couvre à la fois des pays comme la France, l'Europe, les États-Unis, l'Asie, etc. Alors quels sont les résultats de cette étude SPIVA? Je dirais que ces résultats sont, comment dirais-je, ahurissants on va dire, puisque d'une année sur l'autre on a à peu près les mêmes ordres de grandeur et où on s'aperçoit que plus
de 80% des fonds ont une performance sur le long terme, c'est-à-dire plus de 10 ans, inférieur au marché. Et encore, sur certains marchés, on atteint plus un taux de 90% des fonds qui ont une performance inférieure au marché. Alors si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder l'article sous cette vidéo. Mais ce qui est important, c'est que cette statistique est vraiment vérifiée à la fois d'année en année, mais également sur tous les marchés, quels que soient les pays concernés. Alors, il faut bien comprendre ce que veut dire cette statistique. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle marché? Il faut bien comprendre que cette étude montre que si vous avez investi dans un fonds d'actions françaises, par exemple, eh ben, vous avez 80% de chances, en termes de statistiques, si je puis dire, que ce fonds ait fait moins bien que l'indice du marché. Alors, dans le cas français, ça va être le CAC 40, même si Standard & Poor's prend un indice plus large. Et si vous avez acheté un fonds qui investit dans les actions américaines, eh ben le résultat est le même. Vous avez 80%, plus de 80% de chances que ce fonds ait fait moins bien que le marché américain. Avouez que c'est quand même assez comment dirais-je, catastrophique ou délirant de voir ces fonds, donc ces fonds gérés par des experts, faire moins bien que le marché. Alors qu'ils sont là justement pour vous apporter une valeur ajoutée, et bien en fait on s'aperçoit dans la réalité que ce n'est pas le cas pour en tout cas plus de 80%. Sur une période plus courte, par exemple 5 ans, les chiffres sont moins catastrophiques, mais on atteint quand même des taux assez impressionnants de 70% des fonds qui font moins bien que le marché. Alors à cela, les gérants ou les sociétés de gestion pourraient vous dire: ah oui, mais attendez, moi je suis pas là pour battre le marché, comme vous voyez dans ma notice par exemple, moi je suis là pour battre et surperformer le marché des actions françaises des petites capitalisations boursières. Là je vous donne un exemple simple, mais parfois on a des trucs assez délirants comme mon but c'est de surperformer 50% du marché français des petites et moyennes entreprises et à 25% le marché obligataire des dettes françaises à 3 ans, plus à 25% le CAC 40 à horizon 10 ans. J'exagère à peine. Alors par rapport à cette objection est tout à fait valable, puisque en fait les fonds, il faut savoir que les fonds, et ça peu de gens le savent, les fonds n'ont pas le même objectif que le vôtre. Les fonds ont pour objectif l'objectif qu'ils se déterminent eux-mêmes. L'objectif, en tout cas pour la plupart des fonds, n'est pas de décider une stratégie d'investissement à votre place, mais de la mettre en œuvre. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas au courant de ça, et c'est pas ce que les conseillers, entre guillemets, vous vendent. Et puis le deuxième problème, c'est aussi que finalement, c'est pas votre souci de savoir s'il faut investir sur les actions françaises, les petites, les grandes, les moyennes, les télécoms, les chaussures, je sais pas quoi. Mais vous, ce que vous voulez, c'est tout simplement gagner de l'argent. Et dans ce cadre-là, a priori, vous faites confiance à votre conseiller et au fonds qui vous conseille. Parce que justement, comme il vous l'a dit avant, la bourse c'est compliqué et vous n'y connaissez rien. Voilà. Toujours est-il que, paradoxalement, cette objection ne tient pas beaucoup la route, puisque l'étude Spiva montre que justement, même par rapport à leur indice de référence, les gérants, à plus de 80% sur le long terme, ont une performance inférieure à leur indice de référence. Il faut quand même voir que pour certaines années et dans certains secteurs, ce chiffre montre même à plus de 90%. Et voire, j'ai vu un secteur où on était à 98% des fonds qui performaient moins que leur indice de référence. Mais alors vous allez me dire, bah Bertrand, c'est super simple, il suffit de prendre les 10-20% de fonds qui sont les meilleurs et puis d'investir dedans. Alors je vous dirais, bonne remarque, mais il se trouve que Standard & Poor's a aussi fait une étude sur le sujet, qui est d'ailleurs encore moins connue que l'autre étude, et qui porte la conclusion suivante, c'est qu'en fait les 25% des fonds les meilleurs ne sont jamais les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous investissez aujourd'hui dans un des fonds qui fait partie de la meilleure catégorie, donc les 25% des fonds les meilleurs sur les 10 dernières années, et ben vous avez la probabilité très impressionnante que ce fonds fasse partie de cette même catégorie dans 5 ans, la probabilité de 0%. Oui, je dis bien 0%, c'est tout simplement hallucinant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les meilleurs fonds, même sur un horizon assez court de 5 ans, ne sont jamais les mêmes. Alors vous allez me dire, mais Bertrand, c'est catastrophique ce que tu nous racontes, la bourse c'est vraiment compliqué, tu dis que c'est simple, mais c'est pas vrai. Bien au contraire, la conclusion de ce que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, investir en bourse, c'est très simple. Et en particulier, vous n'avez pas besoin de ces fonds. Alors soit vous voulez générer des revenus, un salaire, comme moi je le fais par exemple, et dans ces cas-là, je vous invite à regarder ma formation Devenir rentier grâce aux dividendes, et soit vous voulez faire des plus-values, donc profiter de la performance de la bourse qui, sur le long terme, je rappelle, est quand même le meilleur placement. Et dans ces cas-là, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit
d'investir directement sur le marché en achetant ce qu'on appelle des trackers qui reproduisent la performance d'un indice de marché. Si vous voulez par exemple investir sur le marché français, il suffit simplement d'acheter le tracker qui suit la performance du CAC 40 dividende réinvesti. Et là, je vous promets, je vous garantis que sur une longue période, vous aurez 80% de probabilité de faire mieux que tous les fonds français d'actions. Alors vous voyez, la bourse c'est simple, c'est pas compliqué. En investissant de cette manière, vous aurez même une performance supérieure à 80% des fonds français. Alors bien sûr, vous aurez une petite différence avec l'indice parce que les trackers ont des frais, mais cette différence est très minime. Et surtout, cette différence, elle est infinitésimale par rapport à la différence de performance des fonds, parce que j'ai oublié de vous dire auparavant que la majorité des fonds ont une performance aussi inférieure au marché qui est assez importante, puisque globalement, elle varie entre moins 10 et moins 30%. Ça veut dire que les fonds, en moyenne, font entre moins 10 et moins 30% par rapport au marché. Alors vous comprenez maintenant pourquoi le marché des trackers explose dans le monde. Il faut savoir qu'en Europe, 75% des apports se font non plus dans des fonds à gestion active, mais dans des fonds à gestion passive, comme on dit, comme par exemple les trackers. Alors une légende qu'on entend souvent sur ce sujet, c'est en particulier, oui, les riches, ils ont accès à des fonds spéciaux et qui sont bien meilleurs que les autres. Alors ces fonds, c'est ce qu'on appelle les hedge funds, et je peux vous dire un truc, c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que déjà, l'étude dont je vous ai parlé précédemment, elle prend en compte ces fonds, et ces fonds ne sont pas meilleurs que les autres. Donc ça a un côté positif. Finalement, les riches se font, comment dirais-je, plumer autant que les autres, et d'ailleurs je dirais même plus parce que les montants en jeu sont beaucoup plus importants. D'ailleurs, pour de la petite histoire, Warren Buffett, qui est un des meilleurs investisseurs au monde comme vous le savez, et qui est totalement d'accord et conscient, persuadé de la supériorité de l'investissement dans les indices plutôt que dans des gestions actives, Warren Buffett donc a fait un pari avec un fonds, un hedge fund plus particulièrement, en 2008. Il a parié 1 million de dollars qu'en investissant dans un fonds indiciel, donc sur le marché américain, il aurait une performance supérieure à un hedge fund sur une période de 10 ans. Il se trouve qu'en fait, il a fait ce pari en 2008, donc la fin de l'histoire arrive le 31 décembre de cette année, et on peut déjà, d'ores et déjà dire qu'il a gagné. Et il a déjà annoncé que le million de dollars qu'il aura gagné ira à une fondation sociale. Je trouve cette histoire très belle, très intéressante et une parfaite illustration de ce que je vous dis dans cette vidéo. Je voulais aussi vous dire que je vous ai préparé un petit outil bien sympathique que vous trouverez dans l'article sous cette vidéo, qui est en fait un comparateur de performance de fonds. Je me suis dit que si vous aviez un fonds en portefeuille ou dans un contrat type assurance vie, ça serait intéressant de comparer la performance de celui-ci par rapport à deux indices qui sont le CAC 40 et le S&P 500 dividende réinvesti. Donc c'est un outil qui est sous cette vidéo que je vous invite à télécharger. C'est un fichier Excel qui est 100% gratuit, et donc il est facile d'utilisation. Il suffit d'entrer deux dates et de regarder la performance de votre fonds par rapport à ces deux indices qui sont le S&P 500 et le CAC 40 dividende réinvesti. Je vous invite à faire cette observation, cette comparaison sur une longue période, minimum 5 ans et plutôt 10 ans. Et les données que vous trouverez en fait commencent en 1988. Donc vous pouvez vraiment faire des observations entre 1988 et 2016. Donc vous avez vraiment beaucoup de périodes disponibles. Alors voilà, c'est un outil qui est facile d'utilisation. Donc je vous invite à l'utiliser et à regarder la performance de votre fonds. En fait, le point qui va être peut-être le plus difficile pour vous, c'est de connaître vraiment la performance de votre fonds sur la période que vous voulez observer, parce que l'information n'est pas toujours très claire et trop facile à trouver. Alors je vous invite peut-être à demander à votre conseiller ces informations, et vous verrez que je ne suis pas sûr qu'il les ait. Et puis lui parlez pas de moi, hein, parce que si vous lui dites que vous avez vu une vidéo sur YouTube sur la bourse, il va vous prendre pour un demeuré et va vous dire mais monsieur, ou madame d'ailleurs, la bourse c'est trop sérieux pour être sur YouTube. Je prends le pari. Puis ça serait sympa que vous puissiez nous donner les résultats de cette petite comparaison en publiant un commentaire sous cette vidéo, donc dans l'article sous cette vidéo.
Alors je n'ai pas vraiment fini sur ce sujet des fonds, puisque une fois qu'on a vu que la performance est soit décevante ou catastrophique selon votre point de vue, la question qu'on peut avoir c'est pourquoi les fonds ont une performance si mauvaise, si je puis dire, par rapport au marché et à leur indice de référence. Alors attention par rapport à ce point là, et je voudrais vous alerter sur une conclusion hâtive qu'on pourrait avoir en disant finalement les gérants sont mauvais, voire plus. Non, c'est pas vrai. La vérité sur ce sujet, la raison de cette sous-performance, elle est à la fois très simple et pas forcément très intuitive, mais ça sera justement l'objet d'une prochaine vidéo, et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être alerté de la diffusion de cette prochaine vidéo. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce sous cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.